Exode chapitre 3. Exode misato. On lira à partir du premier verset. Tokotanga kumana talatala na yambo. On peut même aller jusqu'au 7e verset. Tokokine nango kino na sambo. Je vous invite à honorer la parole de Dieu. Na biangi bino komemi ya liloba na Nzambe. Que nous dit la Bible? Exode chapitre 3. Exode misato. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Quelqu'un peut dire après moi, l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Quelqu'un peut dire après moi, tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je continue. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. J'honore la présence de l'homme de Dieu, James Magila, mon jeune frère que nous voyons juste là-bas au fond. Est-ce qu'on peut honorer sa présence parmi nous? Merci. Alors ce soir, je veux enseigner sur le caractéristique d'un homme buisson ardent. Quelqu'un peut dire après moi le caractéristique d'un homme buisson ardent. Je veux que tu trouves un autre voisin, tu peux le dire encore plus fort. Le caractéristique d'un homme buisson ardent. Cette fois-ci, tu le diras maintenant pour toi-même plus haut. 4. Le caractéristique d'un homme buisson ardent. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le schéma de mon enseignement. Nous avons 3 chapitres que nous allons exploiter ce soir. C'est une continuité de l'enseignement d'hier. Nous ne changeons pas de texte. Nous sommes dans le texte de l'appel de Moïse, mais qui se passe autour du buisson ardent. Il est en train de paître le troupeau de son beau-père. Et tout d'un coup, quand il va au niveau de la montagne, bien sûr au bas de la montagne, il va sentir qu'il y a un feu qui s'allumait. Et le feu là était allumé dans un buisson ardent. Et Dieu était en train de parler. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dieu a commencé d'abord par allumer le feu dans le buisson. Et quand Dieu allume le feu, il ne parle pas.
wana nzambe kopelisa moto azoloba te. C'est lorsque Moïse voulait se détourner pour voir Eza ntango Mose alingaki kobaluka na nsima mpo na komona que Dieu l'a appelé. nde bongo nzambe abiangaki ye. Mais tous ces événements Bamambi nyonso oyo se passent autour du buisson ardent. ezoleka na nzunga na nzete na moto. Et si vous enlevez le buisson ardent de ces textes, soki obina kolongola nzete na moto na weteli litangisi oyo, je pense que Moïse ne sera même pas conscient de l'appel et des choses qui doivent se faire dans sa vie. ndambanzi ete Mose nga ozana bososoli ya mbela te pe na makambo oyo ebena kokangema nango. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à s'introduire. nde bongo nzambe abandi Je suis le Dieu de komikotisa ton père, Abraham. nga ne nzambe ya tata no ya balayama. Dieu commence à parler. nzambe abandi koloba. Et puis Dieu lui dit, voilà, l'heure est arrivée, j'ai vu la souffrance de mon peuple, tu dois maintenant aller pour le délivrer. nde bongo nzambe alobi ngonga ebelemi namoni bonyokomeli botene okokende La kokangola bango. destinée de Moïse change. ntele na Mose ebongwami Et plus tard, pe na nsima celle de son peuple est aussi délivrée. yawe ya libota na ye mpe ebena kokangolama. Église, Ecclesia 3 petits chapitres qui vont nous aider. bamikapo misato ya mike ekoki kosunga biso. Premièrement, ya liboso quelques remarques sur le buisson ardent. boko na bampambela na oyo etali nzete na moto. Nous allons faire quelques remarques sur le buisson ardent. tokosala boko na bampambela na oyo etali nzete na moto. Je voulais bien que mes croquis soient là, parce que je voulais donner l'image de ce que représentait un peu le buisson. Mais dès que les croquis sont là, ils peuvent juste me faire signe. Quelques remarques sur le buisson ardent. boko na bampambela na oyo etali nzete na moto. Deuxièmement, ya mibale nous allons apprendre aujourd'hui sur les caractéristiques d'un homme buisson ardent, qui est même le thème. tokoyoka na oyo etali makambo oyo ezotalisa moto nzete na moto. Sans oublier que nous sommes dans le feu du réveil, nakobosana te tozali na kati na moto na qui est bolamuki notre thème général. nde mama likambo na biso ya monene. Donc je parlerai sur les caractéristiques d'un homme buisson ardent. nakoloba mpo na biloko ezotalisa moto aza nzete Et ozopela troisièmement, moto. Mpe ya misato je vais conclure sur le prix à payer pour devenir un homme buisson ardent. nakosukisa na motuya ya kofuta mpona oyeba kokóma moto nzete na ozopela moto. Quels sont les prix que chacun de nous est appelé à payer nini nde bantalo moko na moko na biso abiangami kofuta pour devenir un buisson qui brûle, mpo oyeba na kokóma nzete oyo ezali kongala un moto. buisson enflammé? moto oyo engalisami moto. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Alors dans mon introduction, je voudrais dire à l'église que dans la Bible, na bokotisi na yango oyeba na eklesia na En Biblia, général, na mobimba na yango Dieu utilise des images. nzambe azali kosalela bilili, Dieu utilise des symboles, nzambe azali kosalela babilembo de paraboles oyo kolandisa pour révéler les mystères cachés. mpona koya kotalisa mabombami C'est-à-dire dans les Écritures, na makomi. tout symbole elembo nyonso regorge un message spirituel. ebombi sango moko ya molimo. Et aujourd'hui, nde bongo lelo vous risquerez de croire que le buisson ardent okoyika nde kuyebena kondima ete nzete na moto était simplement un arbre que Dieu a choisi par hasard. ezalaki kaka nzete oyo nzambe abena kopona kaka na bongo. Cependant, dans les Écritures, rien n'est écrit au hasard. nsokani na makomi eloko moko te ekomama na Dieu mpamba. travaille derrière les images nzambe asalaka nsima na bilili qui servent d'ombre des choses à venir. oyo esalelaka susu babolili na makambo oyo ekoki kokóma kalobi ekoyaka. Je vais vous donner juste un exemple nakopesa bino mwa ndakisa de comment est-ce que Dieu utilise les symboles. lolenge kani nzambe azosalela bilembo. Et comme aujourd'hui, je vais parler d'un homme buisson ardent, lokola lelo azolobela moto oyo azali nzete ezongala moto. c'est une typologie, c'est une préfiguration, ezali eloko eyeyamba to kotalisisa. c'est un symbole ezali elembo sur lequel va se poser mon message. mpona mpe kovandisa masango na nga Et il est important dans l'interprétation des Écritures mpe motuya na bolimboli makomi que nous puissions être informés sur la manière dont Dieu utilise les choses naturelles pour expliquer les réalités spirituelles. toyeba na kozwa basango lolenge kani nzambe osala makambo moto mpona yeba kondimbola babobiki eluti bomoto. Je vous donne un peu l'exemple des psaumes, napesi ndakisa na monzembi chapitre 1. talatala ya On yambo peut aller même de 1 jusqu'à 3. tokokende ata kino na misato Et on va le faire ensemble. mpe tokosala yango elombo. Heureux l'homme qui ne marche qui ne marche pas selon, les conseils de péché qui ne s'arrête pas, sur la voie de péché qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui fait quoi qu'il la médite. jour et nuit. Il est comme qui? Un arbre planté Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dieu, pour parler nakanisi na komona nzambe de mpona koloba réalité qu'un homme qui médite la parole jour et nuit
vivra, bobiki na moto ozo manuel loba butu na moya kobika. il utilise l'exemple d'un arbre. Aibi na kopesa ndakisa na nzete. Il explique que celui qui médite la parole jour et nuit, Azondi mo na moto azo il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Asalo ko la nzete temi penene tima na Vous voyez que dans les Écritures, bosomo na bongo na makomi. Dieu peut facilement récupérer un arbre pour lui donner l'image, pour donner à cet arbre l'image d'un homme. Nzamba ko yeko so nzete pa pesa yango lilingi na moto. Mais je peux aller encore plus loin. Pena ko kene tous mosika. C'est pour parler maintenant du maître. Et ça pona ko na tina mokonzi. Dans Jean 15:5, qu'est-ce qu'il dit? Yohane zomi na mitano. Je suis le cep. Ngai ndelingenda. Et vous êtes qui? Bino nini? Le sarma. Bino nde bozali Ça babitape. dit que nous avons déjà un deuxième argument Tosaline lobelio qui ebondi nous montre que dans la plupart des cas, Dieu utilise les arbres pour typifier ou pour symboliser ou pour donner l'image de l'homme. Et tout est nzamba dosela lisusu manzete po kopesa elili na boto. Mais pour essayer disons, de ne pas aller plus loin dans le preuve de cette expression, le dernier argument que je vous donne, c'est celui de Genèse 49, verset 22. Juste pour vous montrer que spirituellement, quand Dieu veut expliquer des réalités qui concernent une destinée, qui concernent une vie, il utilise des symboles naturels. Parce que le langage de Dieu est tellement élevé que nous ne pouvons pas le comprendre s'il utilise seulement le code caché. Alors pour rendre clair le langage, Dieu utilise la nature qu'on voit. Il utilise les choses qu'on peut toucher pour qu'à partir de cette compréhension naturelle qu'on comprenne les vérités spirituelles. Regardez un homme spirituel comme Jacob. Quand il bénit ses enfants, il arrive sur Joseph. Il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile. Près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. J'aimerais simplement faire voir à l'église tout ce que Dieu est en train de révéler ici sur la vie de Joseph. Part à partir d'un arbre. Mais pour expliquer ce qu'il sera. C'est pourquoi le jour où on l'a jeté dans la citerne. Comme prophétiquement, c'est un homme dont les branches traversent. Cette citerne ne pouvait pas être un obstacle pour lui. Et on est en train de dire qu'il est près d'une source. La seule source que nous connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que l'avantage de Joseph n'était pas simplement la longueur et la largeur de ses branches, mais c'était sa proximité avec la source. Et ce que j'aime, c'est de voir que la Bible dit que ces branches traversent la muraille. Je pose la question à l'église. Qui fabrique la muraille? C'est l'homme. Mais qui crée l'arbre? Et la Bible dit que le racine traverse la muraille. C'est-à-dire, tout ce qui est né de Dieu finira toujours par triompher les obstacles que les hommes ont établis. Que celui qui est prêt pour recevoir la parole donne un amen très élastique dans la salle. Alors dis à un voisin, ce soir, vois-moi comme un buisson ardent. Celui qui dit 3 fois amen, que Dieu le fasse. Donc quand je parlerai aujourd'hui du buisson ardent, je serai en train de révéler un type de chrétien que Dieu veut embraser par le feu du réveil. À partir de maintenant, quand je vais commencer à vous enseigner, voyez-vous comme le buisson ardent à partir
que Dieu a fait des choses dans la vie de Moïse. Alors rapidement, nous allons faire 4 remarques sur le buisson ardent. On y va. Je veux que nous puissions remarquer 4 choses au sujet du buisson ardent dans Exode chapitre 3. La première des choses que je voudrais que vous puissiez remarquer est que le buisson ardent est mentionné 5 fois dans Exode 3. Entre le verset 2 et le verset 4. C'est très important, Église. Notez que le buisson ardent est mentionné 5 fois dans Exode 3. Entre le verset 2 et le verset 4. Alors vous allez m'aider à compter ensemble. Et chaque fois que je vais mentionner buisson, nous comptons. Le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. On y va. 1. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. 2. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. 3. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et l'appela au milieu de quoi? Nous avons sauté un endroit. Dis après moi, le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu de quoi? Ça fait combien? 4. Moïse regarda et voici le buisson était tout en quoi? 2. Et puis le buisson ne se consumait pas, point. Ça fait combien? Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ça fait combien? 5. Dans 2 versets, nous voyons qu'un seul mot est utilisé 5 fois. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces symboles prophétiques? Merci. Tournez ça comme ça. Tournez ça comme ça. Merci. Non, non, comme ça. Voilà. Il doit tenir comme ça. Bien-aimés, aidez-nous à tenir ça, montrer ça à l'assemblée. Voilà le buisson ardent. J'ai fait cette image juste. J'ai créé cette image juste pour permettre à l'église, tenez comme ça, papa. Pour permettre à l'église d'avoir l'idée du buisson ardent que Dieu a utilisé dans les Écritures pour manifester sa gloire. Alors l'église, écoutez, nous venons de nous rendre compte avec vous que dans 2 versets, il y a eu quoi? Le buisson ardent comme mot principal qui a été cité combien de fois? 5 fois. Alors je voudrais noter ceci. Ceci montre l'abondance de ces mots, montre la valeur et la place indispensable du buisson lors de l'appel de Moïse. On ne peut pas mentionner un mot dans plus de 5 fois dans 2 versets si ce mot-là n'est pas important et n'occupe pas une place indispensable dans un événement. C'est-à-dire que quand Dieu permet que ce mot soit cité plus de 5 fois, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, il veut simplement montrer que le buisson ardent est la méthode de Dieu quand il veut enflammer une destinée ou un territoire. Écoutez, église, je voudrais que vous puissiez remarquer, un mot ne peut pas être cité plusieurs fois pour rien. Ça prouve que le buisson ardent jouait plusieurs rôles dans la vie et dans l'appel de Moïse. Écoutez-moi, église. J'aimerais donner une parole révélée. Les chrétiens enflammés comme
le buisson ardent bakristo bangalisami lokola nzete ezongala moto sont indispensables dans l'agenda de Dieu. bazali motuya na manaka na nzambe Toutes les fois que Dieu veut opérer des choses sur la terre, bambala nyonso nzambe ani kosala makambo na mabele il ne peut pas s'en passer. akoki koleka Il na ne te peut pas disqualifier akoki kotia pembeni te les hommes enflammés par le feu du réveil. bato bangalisisami lisusu na moto na bolamuki Et c'est pourquoi je suis en train de confesser, nde bongo ngai nazali lisusu kotatola dans la saison où tu viens d'entrer, na eloko wapi outi na kokota ta vie sera mentionnée plusieurs fois dans plusieurs territoires. bomoi na oyo ekotangama bambala ebele na bitando bayike Même là où on n'a jamais mentionné ton nom, ata wapi esika nkombo na oyo etangema te on ne le mentionnera pas pour ta gloire, bakotanga yango mpo na mais nkembo na à yo cause te des choses que Dieu veut faire derrière ta vie. kasi na ntina na makambo nzambe ni kosala nsima na En bomoi na yo politique, on citera ton nom. na boyangeli mbula Dans matanga la famille, on citera ton nom. na libota À l'université, on citera ton nom. na etelo ya likolo Pas bakotanga parce que tu as causé des dégâts, te kaka mpo yebi na kosala mais parce que makama Dieu est en train de marcher mpo ete nzambe azali derrière ta vie nsima na pour bomoi na yo impacter des mpo territoires. na kosukumisa Celui qui me donne un bon bitando. amen, azopesa ngambi na malamu j'efface ton nom dans les scandales. nayebi na kokolopa kombo na yo na makama Je dis que si on citera un faux scandale, nabi soki bakoyeba kotanga likama ya mabe ça sera une ou deux fois. ekozala mbala moko to Mais mibale l'abondance de ton nom dans les exploits, kasi boumeli lisusu ya nkombo na il n'a pas étouffé les faux témoignages. ekofinalita toli na lokuta Celui qui me donne un bon amen, oyo azopesa ngambi na ton malamu nom est mis à part. ya yo nkombo sami Est-ce que je pembeni peux écouter un homme qui s'appelle Buisson Ardent? nakoki koyoka moto abiangami nzete angalisami na Si moto tu es un homme Buisson Ardent, soki ozali moto oyo nzete angalisami na alors moto voici la parole que j'annonce à tes ennemis. nde bongo tala nsango nazopesa lisusu na bangunia na yo Tu joues avec le feu, ozosakana na moto tu vas mourir avant ton temps. okokufa yambo ntango na yo Et je déclare que dans la soirée d'aujourd'hui, mpe nazotatola na nous ne quitterons pas de cet endroit tokobima na esika sans que nos vies ne ressemblent naatene bomoi na biso ekokana à un buisson enflammé. na nzeto Celui qui me donne engalisami un amen, je prêche la parole. Dis après moi deux. La deuxième remarque que je voudrais que nous puissions faire litono embele na bino ya kosala au sujet du buisson ardent, na oyo etali nzete ezongalisama moto c'est que vous allez vous rendre compte que le buisson ardent est identifié par Moïse lui-même, bokomona ete nzete ezongalisama moto yango endimami lisusu na mose ye moko non pas comme un simple arbre qui a pris feu, lokola te nzete mpamba oyo ezwi kaka moto mais comme une demeure et une résidence de Dieu. lokola esika na efandelo na nzambe Je répète, na bandeli le buisson ardent nzete ezongalisama na moto est identifié par Moïse. ebe na kotangema na mose Par Moïse lui-même, non pas comme un simple arbre qui a pris feu, kaka te lokola nzete mpamba oyo ezwi moto mais il est identifié comme une demeure, une résidence de Dieu. kasi etengami lokola na esika na bowumelo na nzambe Ce n'est pas moi qui l'ai dit. ngai tene nazoloba yango Deutéronome chapitre 33, verset 16. deutéronome tuku misato na misato zomi na botoba Maman Moïse est à la fin de sa vie. mose ayemi na kokóma na suka na bomoi na ye Il veut mourir. alingi akufa Et il commence à bénir maintenant les tribus. abandi koyeba na kopambola bikolo Quand il arrive sur Joseph, wana akomi likolo na yozefu écoutez ce que la Bible dit. boyoka biblia ezoloba Regardez la composition de sa prière. boyoka lolenge ezotangema ya ye losambo Il dit que le meilleur don de la terre alobi ete oyo ya malonga na mabele est de sa plénitude mpe na mokoka na yango nyonso et la faveur de celui qui demeurait dans les buissons mpe bolamu na moto abandaki kowumela na nzete ezongala moto vient sur la tête de Joseph. ebana kovandisama likolo na moto Ce na n'est pas moi qui yosefu dis que Dieu demeurait ou bien le buisson était une demeure résidence de Dieu. C'est pas moi. ngai na bandaki koloba ete ete nzete ezongala moto ezali C'est efandelo na l'homme nzambe qui a rencontré le buisson, eza moto akutanaki na nzete ezongala moto qui en bénissant une tribu wana ye na kopambolaka ekolo moko est en train de dire azoloba que le Dieu qui demeurait dans les buissons nzambe abandaki kowumela na kati na nzete déverse sa faveur sur toi. ayeba na kosopa bolamu ne likolo na yo Tu n'es pas une résidence du malheur. ozali efandelo na bosara Tu te n'es pas une résidence de l'humiliation. yo ozali lisusu efandelo na Tu bokitisami n'es pas une te demeure de maladie. ozali esika ezali Tu es kofandela une demeure de la glorieuse présence de Dieu. ozali efandela bozali na nkembo na Et je nzambe viens déclarer ce soir nde bongo na ye kotatola pokwa lelo toutes choses eloko
qui n'est pas de Dieu, qui n'accompagne pas Dieu, qui est venu ériger domicile dans ta vie. Aujourd'hui, le temps d'expiration est arrivé. Je proclame tout ce qui habite chez toi, qui appartient au diable, sera déguerpi, sera enlevé. Parce que si tu deviens la demeure de Dieu, la résidence du feu, ce qui est illégal doit partir. Là où Dieu est présent, les hommes finissent par les constater. C'est Moïse qui dit que le Dieu qui demeurait dans le buisson, c'est-à-dire que Moïse a reconnu que le buisson était une demeure de la présence de Dieu. Ce n'est pas à toi de dire aux hommes que tu as Dieu. Ce n'est pas à toi de commencer à parler aux gens, respectez-moi, j'ai Dieu. Là où la présence de Dieu est établie, là où le feu du réveil est établi, ce sont les hommes qui témoignent que lorsque nous regardons, non, nous voyons que Dieu demeure chez toi. Je dois dire à un homme, les gens de ton quartier verront que Dieu habite chez toi. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Les sorciers qui ont longtemps combattu ta vie, après ce moment de réveil, ils vont témoigner que réellement là-bas, il y a Dieu. Je dis il y a Dieu. Ce qui fait la gloire d'une destinée n'est pas d'abord la présence des hommes qui peuvent la soutenir. Parce qu'il arrive de fois que les hommes qui te soutiennent aujourd'hui, demain, qui se fatiguent. Mais ce qui fait la force d'une destinée, c'est la présence de Dieu qui l'accompagne. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée pour que Dieu confirme sa glorieuse présence dans ta vie. Vous savez, je dois dire quelque chose. Tous les endroits de la terre ne sont pas ordinaires. Il y a des territoires, il y a des endroits où le ciel est ouvert. Il y a des endroits où la présence de Dieu, l'autel de la présence de Dieu est établi. C'est un peu comme ici, au mont Horeb ici. C'est un endroit où le ciel est établi. Moïse n'a pas gêné pour que Dieu se révèle. Il n'a pas fait une prière. Dans son inconscience, il a fréquenté un territoire dans lequel le ciel était présent. J'aimerais dire à toute personne qui est ici, dans ce programme de MAG, que ce soit en ligne ou en présentiel, bienvenue dans les territoires où le ciel est établi. Et je voudrais dire même à celui qui n'a pas prié aujourd'hui, bienvenue dans les territoires où Dieu va ouvrir le ciel sur ta destinée. Et je voudrais faire une déclaration. Ici, les anges ne descendent pas. Ici, les anges montent et descendent. À Bethel, la Bible n'a jamais dit, dans la vie de Jacob, quand il fait le rêve, la Bible n'a jamais dit qu'il a vu que les anges descendaient. Non. La Bible dit quand il est arrivé là-bas, les anges montaient et descendaient. Ça signifie quoi? Les anges ne venaient pas du ciel. Ils avaient déjà érigé domicile dans ces lieux-là. Et je voudrais dire à quelqu'un, là où l'autel de Dieu est établi, les anges y sont présents. Ils ne montent que pour amener des prières,
et retourner avec des réponses. Dans la soirée d'aujourd'hui, je vois un mouvement angélique fort dans la salle. Et avant qu'on ne termine ce culte, les prières que tu as adressées reviendront avec des résultats sur la terre. Si tu me dis un amen fort, que Dieu visite ta destinée. Dis à un voisin, bienvenue dans un lieu où le ciel est présent. Dis après moi, je m'appelle Buisson Ardent. Troisième remarque. Je voudrais que nous puissions constater. Le buisson ardent a une renommée et un impact intemporel. Quelqu'un peut dire après moi intemporel. Écrivez, le buisson ardent a une renommée et un impact intemporel. Mettez virgule, ajoutez transgénérationnel. Transgénérationnel. Ajoutez encore virgule multiterritorial. Je vais répéter. Le buisson ardent que vous voyez ici, Exode chapitre 3, a une renommée et un impact intemporel. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité par le temps, qui traverse les époques. C'est intemporel. Mais attention, ce buisson ici n'a pas simplement un impact intemporel, c'est aussi un impact transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un buisson dont les échos ont traversé les générations pour faire de l'impact même après plusieurs siècles. Attention, son impact et sa renommée est aussi multiterritorial. Parce que c'est un buisson qui est en Égypte, au mont Horeb. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que quand nous parlons du buisson ardent aujourd'hui, nous ne sommes plus en Égypte. Nous sommes au Congo. Parce que son impact est multiterritorial. Et regardez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte. Dans Matthieu chapitre 12 verset 26, les Sadducéens disent à Jésus, nous ne croyons pas que la résurrection existe. Alors Jésus, pour prouver que la résurrection existe, écoutez ce qu'il va dire. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit au buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon problème est celui-ci. C'est après combien d'années que Jésus vient parler du buisson? D'après mes recherches, c'est après 1500 ans, à peu près un total de 15 siècles. Ce qui m'étonne, c'est de voir que le temps qui passait n'a pas éteint l'impact du buisson ardent. Je dois déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, ta renommée n'a pas toujours besoin de Facebook. Ton impact n'a pas besoin de l'acclamation des hommes. Ça dépend de celui qui peut t'enflammer. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que même plusieurs années après, Jésus parle du buisson ardent.
Au lieu qu'il parle du buisson ardent en Égypte, il parle du buisson à Jérusalem. C'est-à-dire que le buisson avait un impact aussi territorial. Territorial. Ça signifie quoi? Même si tu n'es jamais arrivé au Katanga, tu n'es jamais arrivé en France, si tu es un homme enflammé, Dieu a le mécanisme qu'il faut pour que ta vie puisse impacter les générations. Ah, donne-moi un bon moment, je veux dire quelque chose. Répète après moi: le temps et la mort ne peuvent pas enterrer l'impact et la renommée d'un homme qui porte le feu du réveil. Vivre d'une manière pleine de succès, c'est continuer à impacter même après sa mort. Un homme qui a connu le feu du réveil, son impact ne s'arrête pas quand il meurt. Même après sa mort, je présume que cet arbre n'existe plus. Mais aujourd'hui, nous avons tout un sermon autour du buisson ardent, parce que la mort n'est pas la finalité d'un homme réveillé. Je suis en train de confesser, si tu cherches le feu du réveil, même après ta mort, ta famille parlera de toi. Les générations te prendront pour référence. Alors je suis en train de déclarer, n'accepte pas de quitter la terre sans laisser un impact qui travaille jusqu'après ta mort. Et pendant que je prêche, je sens dans mon esprit que je dois dire à un homme: on ne mettra pas nos têtes dans la tombe sans que la terre ne sente qu'il y a eu des géants que Dieu a envoyés sur la terre. Et pendant que je déclare, je vois une femme d'impact par le feu du réveil. Je vois un homme dont l'impact va traverser les générations. Si tu me dis amen, je prêche la parole. J'aimerais parler aux musiciens. J'aimerais parler aux prédicateurs. J'aimerais parler aux gens qui font le ministère public. La renommée multiterritoriale ne dépend pas des pages que tu ouvres sur Facebook. C'est vrai, ce sont des moyens de communication. Mais comment expliquer que le buisson ardent, qui a vécu dans une période où il n'y avait pas l'internet, où il n'y avait pas de radio, mais quand Jésus vient 1500 ans après, 1500 ans après, 15 siècles après, Jésus parle du buisson. J'aimerais vous garantir, si nous retournons vers Dieu, si nous cherchons le feu, un instant suffit pour que ton ministère devienne multiterritorial. Dieu est capable de présenter un homme pour qu'en un jour que toute la terre le connaisse. Jésus a fait 30 ans de silence sans être connu. Mais le jour où l'Esprit est descendu sur lui, le ciel s'ouvrit. Dieu a utilisé l'haut-parleur de sa voix pour qu'en un instant que toute la terre entende: celui-ci est mon fils. Quand les hommes parlent de toi, ils sont limités au territoire où ils sont. Mais quand Dieu parle du ciel, tout homme qui est sur la terre saura qu'il y a un
d'impact quelque part. J'aimerais dire à tout celui qui fait un ministère public, arrêtons de nous jalouser. Arrêtons de chercher l'approbation des hommes. Rentrons vers le feu du réveil. Qui est un voisin, si tu deviens un buisson ardent, tu verras comment est-ce que l'impact, la renommée vont traverser le siècle et les territoires. Répète après moi, yes! Quatrième remarque que je voudrais vous apporter sur le buisson ardent. Remarquez, le buisson ardent est identifié comme une référence d'enseignement. Des réponses et de nombreuses grandes vérités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, le buisson dans la Bible ardent est identifié comme une référence d'enseignement. Des réponses et de nombreuses grandes vérités. C'est-à-dire, le buisson qui a été enflammé est considéré dans les Écritures comme une source de sagesse, une source d'intelligence que les hommes spirituels ont étudié pour répondre aux questions et même enseigner. Et je vous donne deux preuves. Marc 12, 26 et Acte 7, 30 à 34. Deux personnes utilisent le buisson ardent comme une source d'enseignement, Jésus et Étienne. On pose la question à Jésus, mais comment est-ce que la résurrection sera possible? Comment ça va? Les Sadducéens, c'était un groupe de gens qui ne croyaient pas dans la résurrection que Jésus annonçait. Maintenant, pour que Jésus enseigne, Jésus devait se référer au buisson pour leur répondre en disant, pour ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit au buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors il dit au buisson, il dit je suis le Dieu d'Abraham. Or Abraham, pendant que Dieu parle à Moïse, est déjà mort. Mais Dieu s'identifie comme celui qui est le Dieu de quelqu'un qui est déjà mort. Donc pour dire, en réalité, la mort physique n'est pas la fin d'un croyant. Et qu'est-ce que Dieu utilise? Il utilise le buisson comme point de départ et d'enseignement. Je voudrais dire à quelqu'un qu'avant que tu ne quittes la terre, ta vie doit être un livre à étudier. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'impact qu'ils ont fait dans le monde, on doit les étudier pour comprendre comment ils sont arrivés à faire ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si dans la Bible, Dieu l'a fait expressement, que les Actes des Apôtres soient le seul livre sans conclusion. Parce que de tous les 66 livres de la Bible, le seul livre qui n'a pas de conclusion, c'est les Actes des Apôtres. Dieu l'a fait
exprès pour dire aux hommes. Nzambe asala yango na nkopo na koloba na bato. Dès que vous entrez dans le royaume de Christ, wana bozokota na bokonzi na Kristo. les œuvres des apôtres continuent. misala ya motombo ezokoba. Et je prie que là où Paul a arrêté, na bi ebondeli esika Paul au niveau de Actes chapitre 28, na we etali misala que tu sois le prochain qui va écrire l'histoire ozala wako ya sima koma avec le feu du réveil. na moto na Celui qui me dit amen, que le feu du réveil consume sa destinée. Dis après moi, je reçois la parole. Et le deuxième qui donne l'enseignement, c'est Étienne. pe ya mibale ezali Etienne. Il est en train d'expliquer. azali kolimbola 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, en le voyant, fut étonné de cette apparition. Il explique au Sanhédrin. azali koyeba na kolimbola lisusu na basanhedrin. Parce que le Sanhédrin disait que le ministère en dehors du temple n'est pas correct selon la loi. po bande koloba ete lontomo libana na tempelo elongo bani tsama mobeka. Maintenant, Étienne va donner l'argument du buisson pour dire que regardez, Dieu s'est révélé en dehors du temple au buisson. Ce n'était pas dans les temples, c'était à l'extérieur. Donc la révélation de Dieu n'est pas seulement liée à un endroit. nde bongo etela kopesa ndimo na nzamba mitalisama na nzeto ngalisa mo libanda bongo bongo etali oteli kotemisa na nzamba etali nesika te. Bien aimé, molingami c'était simplement une façon pour moi de vous dire. ezalaka lolenge na nga moko mpona koloba na bino Si nous ne sommes pas enflammés, soki biso tongalisisami te si nous ne cherchons pas le feu du réveil, soki toluki moto na bolamuki te il sera difficile pour nous ekozala na kokoso mpo na biso d'impacter le monde. kosukumisa mokili. Vous devez savoir qu'on ne fabrique pas le feu du réveil. yeba nango ete babaka na kokela te ezali moto na bolamuki. Je l'ai dit hier, nalobaki yango lobi eleki aucun homme n'a allumé le feu qui a touché la vie de Moïse. moto moko te bena kopekisa moto esimba bomoi Le na feu Mose. du réveil n'est pas un arrangement des humains. moto na bolamuki ezali lisolo na bato te. On peut fabriquer une élévation. okoki komikelela na we etali botombwami. On peut fabriquer une renommée. okoki kokela na yo moko sango. Mais on ne peut pas fabriquer le feu du réveil. kasi okoki kokela na yo moko te moto na bolamuki. Là où il n'est pas là, esika ezali te ça se voit. emonanaka. Et là où il est, pe esika ezali ça se voit aussi. emonanaka pe lokola. Est-ce qu'on peut pouvoir acclamer pour nos bien-aimés? Merci. Je veux que tu dises à 4 personnes, mon nom s'appelle Buisson Ardent. Mon nom s'appelle Buisson yebisa bato Ardent. minei Mon nom kombo na ngai s'appelle ezali Buisson nzeto Ardent. engali moto. Mon nom s'appelle Buisson Ardent. Bien-aimés, vous ne pouvez pas devenir balingami bino bokoki kokoma te un buisson ardent banzete ezongalisama moto sans des signes visibles. na kozanga bilembo ezomonono na miso. Dans les prochaines 15 minutes qui me restent, na baminiti somi na mitano etikeli ngai. j'aimerais signaler à tout celui qui entend le son de ma voix. nayi kobeta sete na moto nyonso azali koyoka lolaka na Dieu ngai. veut t'introduire dans la réalité d'un buisson ardent. nzambe alingi kokotisa na bobiki na nzete ezongalisama moto. Et je veux que tu saches nde bongo nalingi yo oyeba na que koyeba la réunion d'aujourd'hui va marquer le reste de ton année. bosangana ele kotiama litono na we etali lisusu mongwena Aucune mobimba. personne ne devient un buisson ardent moto moko te azali kokoma nzete engalisami sans moto. vivre les signes que je suis sur le point de te donner. na kozanga kobika bilembo nalingi kopesa yo yango. Et je voudrais annoncer, mpe bongo nakoya kopesa sango. avant que je ne mentionne les caractéristiques yambo neba na kotanga babiloko d'un homme buisson ardent, moto akomi nzete engalisami moto. si vous êtes à côté de quelqu'un soki boza pene na moto moko qui n'est pas dans un bon état parmi nous azali na lolenge malamu te kati na et qui biso n'est pas venu en réalité suivre ce que nous faisons, ya ye te na bosolo kolanda oyo dans tozosala les minutes qui suivent, il doit se déplacer. na baminiti oyo nade esengeli alongo Parce esika qu'il y a Dieu qui veut transformer ta vie. po ete eza na nzambe alingi kobongola bongo Et na même yo au niveau de ta famille, atako nepimela libota na yo j'annonce à partir de ce soir, napesi sango kopona poko tu lelo deviens un buisson ardent qui va rentrer dans la maison. okomi nzete engalisami moto kokota na Je sens que quelqu'un n'est pas prêt pour recevoir ce que je veux namoni dire. moto moko atayeli te akoyambola nkolo Ta tête sera enflammée, moto nde ekongalisama tes moto pieds enflammés, makolo nde ekongalisama ton ministère enflammé, lonsomo nde engalisama foi enflammée. ya yo lolaka Ça, ce n'est pas le feu des hommes, wana eza moto na c'est le moto feu te. du Saint-Esprit. moto na molimo mosantu Comment expliquer? lolenge ekani kolimbola Les sorciers peuvent envoyer les tonnerres de loin. bandoki bakoki kotinda bakake na mosika Les gens meurent. bato bazokufa Les enfants
de Dieu sont incapables, kasi bana nzambe bazangi en likoki touchant un sorcier, na kosimba ndoki de le moko paralyser. ete akomisa C'est parce que le bosono. feu a diminué dans nos églises. eza po moto ebi na kokita na beklesi Comment na biso expliquer lolenge kani kolimbola un serviteur de Dieu, mosali na nzambe je dis bien un serviteur de Dieu, nabi malamu mosali na est nzambe étranglé la nuit par les sorciers? afinami moto afinami kingo na butu epa bandoki Comment expliquer? lolenge kani kolimbola C'est parce que le feu, eza nzambi moto les gens viennent dans nos réunions, bato baza na masanga na biso ils partent avec les démons et les combats. bazozonga na bademono na bitumba Comment expliquer? lolenge kani Le Seigneur m'a dit, kolimbola Narcisse va dire à l'église, kola ebisinga na sisi keloko ba s'il l'ecclesia se connecte à ma présence ce soir, soki basangani so na je bosali vais ramener le feu du réveil dans l'église. nakozongisa moto na bolamuki Et je d'ecclesia voudrais déclarer, nde bongo nalingi kotatola cette chose qui arrive, eya na makambo sambo ezokoma cette signe qui accompagne bilembo sambo ezotambola un elongo homme qui est devenu un buisson ardent. moto eyebi na kokoma nzete engalisa Dis après moi, yes. Répète après moi, un homme buisson ardent moto akomi nzete engalisami moto est un porteur azali mokumbi de la présence de Dieu, ya bosali na nzambe mais une présence qui est tangible kasi bozali okoki kosimbama et visible. mpe okoki komondono na miso C'est-à-dire que quand tu deviens un buisson ardent, elingo batango ozokoma nzete engalisami ce n'est moto pas en vision qu'on verra que tu as Dieu. ezali te kaka na emoniseli bakomona oza na Le jour où nzambe Moïse a vu le buisson ardent, mokolo mosi amona nzete il a vu que le buisson brillait amonaki nzete parce que la présence était tangible. po ete bozali ebanda Je déclare à partir de ce soir sotatulakobanda pokwa que Dieu devienne tangible, nzambe akoma okoko que simba Dieu ye devienne visible. nzambe monono À partir de maintenant, kobanda ta sikawa présence fait trembler les démons. ya yo bozali ezolengisa bademona Pas parce que toi tu es puissant, te po yo ozali mais nguyanguya parce que tu es la résidence. po ete yo ozali Tu es le efandelo porteur nzambe yo ozali du mokumbi feu de Dieu. ya moto na nzambe Donne-moi un bon amen, j'avance. Un bon amen, j'avance. Un homme puissant ardent, dis après moi deux. Un homme puissant ardent moto akomi nzete engalisami moto attire les hommes vers Dieu. azobende bato epai na nzambe Il les reconnecte vers Dieu. azosangisisa bango epai na nzambe C'est pourquoi vous allez remarquer, nde bongo bokomona les buissons ardents, nzeto engalisami moto quand ça s'est allumé, wana eyebi na kongala Moïse en premier lieu a été attiré vers lui. mose nsima na yango eyemele kobenda na pene na yango Mais après, kasi na nsima c'est Dieu qui s'est manifesté. nzambe na mitalisisaki C'est-à-dire que l'heure arrive engelo bantango eyebi na où kobeleme Dieu va disqualifier oyo nzambe ake na kotia pembeni tous ceux qui lui servent pour attirer le regard sur eux. bato bazosalela mpona mabenda bamiso na bato likolo na Dieu est bango en train d'élever des hommes et des femmes nzambe azali kotelemisisa en autorité et en impact na kibosukumi na pour que bokonzi quand ils vont attirer le monde, wana ntango bakobendaka que le monde ne mokili vienne pas vers eux, mokili eye epai mais na que le bango monde te vienne vers celui kasi mokili eye epai na qui oyo les a élevés en autorité. ayeba na kotombola bango na kibokonzi Je suis en train de déclarer, nazali kotatola Dieu va t'élever dans la société. nzambe akotombola yo lisusu Il va esika t'élever dans ton kofanda. mariage. akotombola yo na libala na yo Il va t'élever dans la puissance. akotombola yo na nguya Mais sache que le problème, ce n'est pas toi. yeba malamu likambo eza Dieu yo veut te t'utiliser comme un point d'attraction. nzambe alingi esa lokola litondo na bobe Tu reconnectes les hommes à Dieu. mpo oyeba na kosangisisa lisusu bato na Celui qui nzambe lève la main droite, moto atombola loboko ne ya mobali je déclare, nazotatola commence à attirer obandi kobenda les occultistes, bato na soloka les païens. bapagano À partir du feu que Dieu te donne, kolalisa mamoto ils viendront vers toi. bakoya epai na Mais yo dès qu'ils arrivent, me wana bango tu leur diras, ce n'est pas moi, okolobola bango ezanga ce n'est te. pas moi, Ezanga te. c'est Jésus. eza yesu Recevez Jésus. boyamba Croyez en Jésus. bontima na yesu Alors pendant que je parle, wana nga nasoloba je commence à enlever nabandi kolongola dans certaines entreprises na bikompani oyo les occultistes qui ont occupé les endroits inutilement. basokola baza bebonga oyo Je suis en train de déclarer nazotatola que les chrétiens qui sont ici, bakristo baza là-bas dehors, na libanda et même en ligne, ata na que sika Dieu vous élève, nzambe atombola que Dieu vous bino positionne, nzambe apesa bino pour que bibonga quand les hommes seront attirés, wana ntango bato bakobenda en venant vers vous, kopusanaka pene na qu'ils se bino rendent compte bamikuta na yango que ce n'était pas vous, ezalaka nango bino ce n'était pas les buissons, ezalaka nango nzete mais ngala c'était moto Dieu. te. ezalaka nzambe
qui était dans les buissons, oyo avandaka na kati na nzete ngala chaque élévation, botombwami nyonso chaque gloire, nkembo nyonso chaque feu moto nyonso que Dieu donne à un croyant oyo nzambe azopesa na est une mondimi opportunité eza libaku malamu pour attirer les hommes mpo na kobenda bato vers la présence de Dieu. pene na bozali na Dis à un nzambe voisin, je n'ai rien à te donner. Moi, je n'ai rien. Mais Dieu peut m'utiliser comme un buisson ardent pour attirer les hommes. Pour attirer les hommes. Pas pour ma gloire, mais pour sa gloire. Pour sa gloire. mpo na nkembo na Je ye vois après ces cultes, nazomona nsima na liyangani oyo les gens viendront te demander bato bakoya kotuna quel est yo ton secret. ya yo libombelo eza nini Qu'est-ce que tu as fait osali nini pour arriver à cette dimension? mpo konga na epimelo Tu oyo leur diras, okopesa bango il y eyano a un homme eza na moto qui est mort moko à la croix pour moi akufa na ekulusu na et ntina il nanga vit à moi. bazobika kati Si tu le nanga reçois, soki oyambi il fera aussi pour toi akosala ngo ce mpe qu'il a fait pour moi. oyo asali na nga Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Que celui qui bouge, moto azoningana que la saison change. ete leko ebongwana Fais un peu 5 pas devant. sala matambe mitano Dans liboso 5 minutes, na minite mitano que ton atmosphère change. ya yo molunge ebongwana Dans 5 secondes, na basegonde que ta mitano destinée change. ndele na yo ebongwana Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Donne-moi un bon amen et j'avance. Celui qui trouve 3 personnes en leur disant fire, 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 devient une bénédiction. Comment? moto amoni bato misato ebisi bango moto akomi lipamboli Si tu as fini, tu acclames pour Dieu. Dis après moi 3. Un homme puissant ardent moto akomi nzeto engalisami moto est une machine qui provoque la transformation des autres. azali mashine ezali kotumbola oyo ezali bongwana na basusu Le jour où Moïse rencontre le buisson ardent, mokolo wapi mosa akutana na nzeto engalisami moto le berger est devenu un leader spirituel. mobateli mapata ebi na kokoma moyangeli na molimo L'homme qui bégayait moto abandaki lisusu est devenu l'homme qui parle avec puissance devant Pharaon. moto nali kukuma komi moto azoloba na nguya na liloba L'homme qui avait fui en Égypte, moto akimaki na Ejipito maintenant est en train de rentrer là où il avait échoué. siko azosonga esika akakemaki Je déclare ce soir, na tatoli pokwa lelo quand Dieu va t'enflammer, ntango nzambe akongalisisa tout yo celui qui va te rencontrer moto nyonso akokutana na yo vivra une transformation terrible. akobika mbongwana na somo Je suis en train de déclarer, nazali kotatola arrête de forcer la transformation. tika kotya na makasi mbongwana Cherche le feu. luka nde Si tu moto as le feu en tant soki que oza buisson, na moto oyo eza na celui kati qui na te nzete rencontre moto moto akokutana na yo sera impacté, sera akosukuma transformé. akobongwama Je vois au travers de ta vie nazomona na kanisa mabongo les ya yo païens être convertis. bapagano kobongola mitema Je vois au travers de ta vie nazomona kanisa mabongo na yo les hommes simples bato oyo nayaki na devenir des hommes extraordinaires. bakoma bato na boluti Parce que tu ne deviens pas un buisson ardent mpo ozokoma nzete engalisami moto te sans produire des transformations. na kozanga kobota Dis après babongwana moi, je reçois la parole. Dis après moi, je reçois la parole. Quand tu aimes les mains, quand tu aimes les mains, quand tu aimes les mains, dis après moi 4. Lorsque tu deviens un signe ou bien un buisson ardent, ntango ebi na kokoma nzete engalisami moto Dieu t'utilise comme un signe nzambe azosalela lokola elembo qui annonce la délivrance et la fin de la captivité. oyo ezopesa nsango na bokangola mpe na suka na bokangemi Partout où tu pars, bisika nyonso ozokenda ta présence est un signe bozali na yo eza elembo qui annonce oyo ezopesa que le temps sango de la délivrance ntango na est arrivé. bokangoli ebelemi C'est pourquoi vous allez remarquer, tati na bokomona le jour où le buisson ardent s'est allumé, mokolo wapi nzete engalisamaki moto c'est le jour où Dieu a dit à Moïse, nde mokolo nzambe aloba na je mose vis la souffrance de mon peuple. namoni boniokomi ya liboso J'ai na nga. entendu les cris nayoki babokangi et je suis descendu nde bongo na kiti pour les délivrer. mpo na kokangola bango J'aimerais dire à quelqu'un, nani koloba na moto moko Dieu attend que tu sois enflammé nzambe
Pour que ta vie annonce la délivrance au niveau de ta famille. Je suis en train de déclarer, comme tu vas recevoir le feu ce soir, c'est un message de délivrance pour ta famille. C'est un message de délivrance pour ton environnement. C'est un message de délivrance pour la saison. Si tu dis yes, je prêche la parole. Si tu dis yes, je prêche la parole. Quatrième élément, vous devez noter que quand tu deviens un buisson ardent, une autre caractéristique que Dieu te donne, c'est que tu deviens le canal par lequel Dieu parle. Dieu révèle les destinées et introduit plusieurs dans le mandat. Tu deviens un canal par lequel Dieu parle. Maman, ce qui m'étonne, c'est de voir que Dieu n'était pas à côté du buisson. Dieu était dans le buisson. Et c'est à partir du milieu du buisson, il est en train de parler. C'est-à-dire que tu ne peux pas être enflammé du Saint-Esprit sans que Dieu ne t'utilise comme sa bouche. L'heure est arrivée où l'église doit cesser de ne compter que sur les prophéties qui viennent des autres. Il faut grandir pour que quand un prophète vient te parler, il confirme simplement ce que toi-même tu as déjà entendu de Dieu. La raison pour laquelle l'église a été frappée aussi par beaucoup de faux prophètes, c'est parce qu'on n'a pas voulu être en contact avec celui qui parle au prophète. Si vous vous approchez de sa présence, Dieu va vous utiliser comme une bouche afin d'annoncer des choses. Vous allez vous rendre compte, c'est à partir du feu qui était dans les buissons que Moïse a vécu des expériences. Un buisson ardent là où il est, Dieu se démontre. Ça ne devait pas être difficile pour un croyant de guérir un paralytique. Ça ne devait pas être un problème pour un croyant de manifester Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les miracles sont considérés comme pastoraux. C'est parce que l'Église ne cherche pas le feu. L'Esprit de Dieu me pousse à dire 2 secrets pour devenir un buisson ardent. L'Esprit. 2 secrets pour devenir un buisson ardent. Devenir un croyant enflammé. Dis après moi, premier secret. L'enracinement et la permanence dans la présence de Dieu. Dis après moi, l'enracinement. J'aimerais faire la différence entre Moïse et le buisson. Cette terre-là où ils étaient, Dieu l'a appelée une terre sainte. C'est-à-dire qu'elle était considérée comme sa présence. Un territoire dédié à sa présence. C'est pourquoi il a dit à Moïse, enlève tes sandales, car les lieux sur lesquels tu te trouves est une terre sainte. Maintenant regardez la différence entre Moïse et le buisson ardent. Moïse était sur la terre sainte, mais le buisson était enraciné dans la terre sainte.
na kati na mabele santu Il y a une différence. yana bokeseni Celui qui est sur la terre moto atikali kaka pamba likolo na peut mabele partir akoki kokenda et se déplacer. pe akoki Mais kolongwa celui qui est enraciné, moto oyo azwi mosisa il demeure aumela à midi, na mose à 12 heures, na 12 heures, la nuit, na butu le matin. na ntongo Il est en permanence. aza wana ntango nyonso Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nabondeli kobanda lelo que Dieu puisse t'enraciner nzambe akotisa na dans sa mosisa présence. na bozali na ye Que rien ne t'enlève de sa présence. ete eloko moko Que rien ne te eyebaka te. déconnecte de sa présence. eloko moko te longola Si ye na tu bozali restes na ye attaché à sa présence, soko otikali lisusu na c'est mosisa le na bozali na premier yo secret eza sekele ya liboso pour que le po ete feu moto t'embrasse. eyebana kosimba yo L'enracinement, bozwi mosisa la permanence. bozali ntango nyonso Tu es capable de faire combien de temps dans la présence de Dieu? wana likoka kosala ntango boni na bozali na nzambe motuna Tu es capable d'y demeurer pendant combien de temps? oza na likoka koumela ntango boni Montre-moi le degré de ton enracinement dans la présence de Dieu. Je te parlerai de la taille de ton feu. lakisa ngai susu oyo ezali molai ya mosisa na yo na kotalisa yo molai oyo ezali moto na yo Nous sommes capables toza na likoki de passer 2 heures du temps devant Jack Bauer, kolekisa lisusu bangonga kaka mibale liboso na Jack Boer devant le théâtre de chez nous. liboso lisusu na mababoke na biso 3 heures sur le téléphone en train de parler avec des amis. bangonga misato na lokola mondele na yo kosololaka na baninga Mais quand il est question de Dieu, kasi na oyo etali ntina na on nzambe commence à somnoler. obani konimbanimba Et quand il est question de Dieu, ntango etali nzambe on n'a pas le temps. wana ntango te Je vais le dire à l'église. ndenge bana eklesia La survie de toute créature qui existe sur la terre bobiki na bokelemu nyonso ezobika na mabele dépend de son attachement à son environnement de base. ezotalisisa na bokangami na ye na etando na ye na moboko Si tu es poisson et tu dois survivre, soki ozali mbisi esengeli obika il faut rester dans l'eau. umela kaka na mai Si tu es un oiseau soki oza et tu ndeke veux aller loin, olingi okende mosika il faut rester dans l'air. tikala na mopepe Et si tu es un homme soki oza moto créé à l'image de Dieu, akelami na elilingi na si tu nzambe dois survivre, soki olingi tu dois obika rester en Dieu. esengeli otikala kati na nzambe Et ce qui est fort, ya makasi l'environnement de chaque créature peut survivre sans sa créature. etando ya ekelamu moko ekoki kobika na kozanga ekelamu wana Mais les créatures ne peuvent pas survivre sans leur environnement. kasi ekelamu ekoki kobika te na kozanga etando na ye Toi, sans Dieu, tu vas mourir. yo na kozanga nzambe Mais okokufa Dieu sans toi, kasi nzambe na kozanga yo Dieu sans toi, nzambe na kozanga yo il peut continuer à vivre. akoki kokoba kobika Deuxième secret, sekele ya mibale l'isolation. komitiama pembeni Il y a comment l'isolation. komitiama pembeni to yo bozali na yo moko Plus fort que ça, l'isolation. Pose la question à un voisin. Quelle est la localisation géographique du buisson ardent? etando nini ezali kotalisisa nzeto engalisami moto Maintenant, moi, je te réponds. nga napesi yo yano Les déserts. esobe Et les déserts nde bongo esobe est un lieu d'isolation. eza esika oyo eza na yango moko C'est un lieu eza esika loin de la ville, mosika na engumba loin de bruit, mosika na makelele loin de distraction, mosika na bobenda loin de limakanisi préoccupations. libanda. mosika na bamutungisi mais un lieu de rencontre kasi esika na bokutani avec Dieu. na nzambe Tu ne seras jamais enflammé okongalisamaka te si tu n'appliques pas la loi de l'isolation. soki otie te mobeko na bobendani na esika na moko Est-ce que tu es capable de te retirer dans ta vie de temps en temps pour être avec Dieu? oza na likoki ya kobendanaka na esika na yo moko na ntango mpo ozala na nzambe motuna Je veux dire à l'église, koloba na eklesia Dieu commence les grandes choses en public, mais il les achève beaucoup plus dans les secrets. nzambe abanaka makambo ebele na miso na bato kasi asukisaka yango mingi na esika na bobombami Vérifiez tous les grands hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur. tala malamu basali na nzambe nyonso minene batambola na nkolo C'est dans l'isolation qu'ils ont connu de grandes choses. ezali na bobendani na esika na bomoko nene babika makambo minene Jacob a
connu qu'il était Israël dans l'isolation. Yakob ayebaka zaka Israël na bobenda ni esika ne moko. Moïse a découvert qu'il était le libérateur dans l'isolation. Mose ayebaka zaki mokangoli na bobenda ni esika ne moko. Jésus a connu de grandes révélations et la préparation et le revêtement de la puissance dans l'isolation. Yesu abikaki lisusu bolanga malamu pe bolatisa minanguya na bobenda na esika ne moko. Les 120 chrétiens dans la chambre haute ont été revêtus, ils ont écouté le son, ils ont été revêtus de la puissance, ils ont inauguré le parler en langue sur la terre dans l'isolation. Bankama moko na tukimi mbale na ba Kristo bayeba na kobika lisusu bakama minene na bobenda na bango moko. Tu ne peux pas prétendre de montrer un Dieu avec qui tu ne passes pas beaucoup de temps. Et le Saint-Esprit m'a dit que mon peuple s'enracine dans ma présence. Et je vais les enflammer. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais que nous puissions entrer dans un moment fort de prière. Avant que je n'aille dans les services de puissance, je vais donner l'occasion à toute l'église. Seigneur, enracine-moi. Remets-moi dans le secret. Je veux le feu. Je veux le feu. Le feu de ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta gloire. Je veux te vivre. Prends une bonne position. Tu peux aller à genoux. Tu peux être debout. Tu peux aller par terre. Mais c'est un moment important. C'est un moment important. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Nous nous enracinons dans ta présence. Nous retournons à l'origine. Nous voulons la rencontre avec le feu. Nous voulons la rencontre avec le feu. Voilà la rencontre avec le feu de ta présence. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Alors que nous sommes en train de prier, tu veilles sur tes effets, sac, téléphone et autres. À l'extérieur, nous sommes en prière. Tu es soit à genoux, soit debout, soit tu peux dormir à même le sol. Ces trois positions sont acceptables pour ce temps.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, je le sens. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Shakaba. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oui, je le sens. My God. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Abrende Koba. Le feu de Dieu est là. Ebrandishkeba. Oui, je le sens. Ah, le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Ah, ah. Le feu de Dieu est là. Abreneshkoba. Oui, je le sens. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. Il est temps que je m'y plonge. Il est temps que je m'y plonge. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée. Comme à Bethesda. L'eau est agitée. Il est temps que je m'y plonge. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée, agitée. Ce soir et maintenant. Oh, l'eau est agitée. Il est temps que. Oh, l'eau est agitée. 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 Yeah. Oh, l'eau est agitée. Il est temps. Plus fort. L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint. Oh, L'eau est agitée. l'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps Du Saint-Esprit. Araganana Bashaya. C'est le temps du Saint-Esprit. Come on. C'est le temps Du Saint-Esprit. maintenant. C'est le temps du Saint-Esprit. Ah ouais. C'est le temps du Saint-Esprit. À la Mac, c'est le temps du Saint-Esprit. Yeah. C'est le temps Allez, du tous à la Saint-Esprit. 1, 2, 3. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. Profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur, De puissance en puissance. de puissance en puissance, j'avance. De puissance en puissance, De feu en feu. de feu en feu, j'avance. À la Rakamabash. De feu en De feu, sainteté en sainteté. de sainteté en sainteté, j'avance. De sainteté en sainteté, De gloire en gloire. de gloire en gloire, j'avance. On y va. De gloire en gloire, De gloire en gloire. de gloire en gloire, Arabashaya. de gloire en gloire, De puissance en puissance. de puissance en puissance, j'avance. De puissance en puissance, De puissance en puissance. de puissance en puissance, j'avance.
Maboko totomboli likolo. Fais cette prière après moi. Sala lo sambo na simananga. Saint-Esprit, Molimo mo santu. je m'avance vers toi. Apusani pene na yo. Comme un buisson sec. Lokola nzete o ezana moto te. Enflamme-moi. Ngalisi sanga. Enflamme ma vie Ngalisi sabomo inanga. de ta glorieuse présence. Ya bozali no nkembo. Enflamme ma vie, Ngalisi sabomo inanga. mon cœur, Motema nanga. pour un réveil intemporel. Pona bolamuki ezala ntango te. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Pendant qu'on a le main levé, Wana maboko totiki ya kotombola likolo. le Saint-Esprit est en train de me dire, Molimo mo santu azolobelanga. il y a un grand revêtement Ezana bolatisa monene. de sa puissance Yangu yao ya ye. sur toutes les personnes qui ont un appel au ministère de la parole. Pona boyo nyonso bana mbela na lontomo ya liloba. Et même toutes les personnes qui ont un appel particulier au ministère d'évangélisation. Ata baba na lisusu na mbela na bopeke na yote lontomo na bopandisa ngmalamo. Le Seigneur me dit, son esprit va travailler à partir de ces gens. Et le Seigneur me dit, le réveil qui arrive est grand. Et je suis à la recherche de mes buissons. Et le Seigneur me dit, maintenant, l'esprit va récupérer dans la salle, et même dehors et en ligne, les gens que le Seigneur va utiliser dans l'évangélisation plus qu'avant. Et pendant que je parle, la présence de Dieu commence à les toucher. Maintenant, protocole serait dans les rangées maintenant, et même dehors. Saint-Esprit, l'heure est arrivée. Voici les ouvriers. Enflamme-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ils sont visités par la présence de Dieu. Alléluia. Commençant par les enfants, les grandes personnes élevées. Il y a une visitation sur toutes les personnes qui ont un mandat à l'évangélisation. Maintenant. Et il y a un revêtement terrible dans la salle parmi nous. Protocole, aidez-nous à repérer les évangélistes de partout où ils sont. Et la gloire de Dieu va les saisir. Tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Il y a des gens qui ont un appel particulier, avec qui Dieu va marcher dans plusieurs territoires. Et pendant que je parle, ils sont touchés en désordre. Maintenant, que tout évangéliste par appel, par ministère, par vocation, soit saisi dans la salle, dehors et en ligne, et dans toutes les salles annexes. Recevez le revêtement par le feu. À partir de maintenant, rien ne va vous garder à la taille où vous étiez. Un feu pour le réveil. Un feu pour l'évangélisation. Bien-aimé, la puissance de Dieu circule partout. Le Saint-Esprit touche les gens différemment. Mais tous ceux qui tombent sous onction, protocole, veillez sur eux. Je sens pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est sur les évangélistes et missionnaires. Il y a des gens qui sont internationaux mais que Dieu a connectés à ce culte. Ils ont un mandat dans les nations. Et pendant que je parle, ils seront saisis par le Seigneur. Et je compte de 1 jusqu'à 7. Ils sont visités par le roi.
Atarabashende Kenabaria. Tenez là-bas la Prentos Kobele Inte. Ikanizo Vile Korea Bayanda. Et Tenesco Pele Kirebayende. Et Regababa. Tout le ministère des évangélistes qui étaient étouffés sont en train d'être activés. Mandere Basaya. Les mamans évangélistes sont saisis. Les sœurs évangélistes sont saisis. Les frères évangélistes sont venus. Un feu pour dépeupler le royaume. Rakatata Bayanda. Epanisco Velekente Paliaga. Aragadadada Shedekine Para. Allez recevoir le feu. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Le Saint-Esprit est en train de me montrer les drapeaux de plusieurs nations. Il me dit à partir de cet instant, je vais commencer à toucher les hommes et les femmes que je prépare pour la mission. Dieu me dit qu'ils sont nombreux parmi nous. Et l'heure arrive où Dieu va créer les circonstances pour leur entrer dans la mission. Alors le signe que Dieu donne, c'est le revêtement de la puissance. Je compte de 1 jusqu'à 3. Qu'il soit saisi maintenant. Au nom de Saint-Esprit commence à souffler. 1, 2, 3. Que le feu du réveil les saisisse, les saisisse, les saisisse. Arakatata bashanda et planos kovele inte ikuradia sanda dabaria la koneske bireba itanoskopi le barende in the name of Jesus. Et le pandesko birebaya. Oui, il y a le revêtement sur les évangélistes missionnaires internationaux. Certains sont locaux, mais la présence de Dieu est en train de les équiper. À partir de maintenant, leur cœur est enflammé pour dépeupler comme jamais auparavant. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Alors que nous Alléluia. sommes en plein service, le service d'accueil et de sécurité veille sur le fait du peuple. Je vais prier maintenant pour le baptême de sentinelles de famille. L'Esprit de Dieu était en train de me parler depuis dimanche. Qu'il est en train de rétablir le ministère d'intercession dans les nations. Et que dans chaque territoire où je vais arriver, il va susciter des sentinelles qui sont des intercesseurs prophétiques. Je lève ma main et je prie. Toute personne qui est dans ce lieu, qui a une responsabilité sur sa famille, tout celui qui est présent dans cette génération, mais qui a un mandat d'opérer comme une sentinelle, afin de veiller spirituellement, en prière et prophétiquement sur sa génération, que partout où ils sont, je libère la puissance, je libère le feu. À partir de maintenant, les sentinelles de famille sont baptisées dans le feu du réveil. Je libère le feu sur eux. Et je déclare maintenant, ils sont libérés de l'esprit de lourdeur, de fatigue, de sommeil. Maintenant que je parle, recevez cela. Recevez le manteau de sentinelle. Je libère le feu sur eux. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ils ne pourront pas supporter le feu. Dieu se suscite des sentinelles. Ah oui. Ils sont saisis maintenant. Ils sont saisis maintenant. Des sentinelles prophétiques. Des sentinelles prophétiques. À partir
de maintenant, je déclare que cette famille-là ne sera plus surprise par des événements que les sentinelles ne verront pas. Recevez le feu là où vous êtes. C'est un feu pour la prière. C'est un feu pour l'intercession. C'est un feu pour l'intercession. Attention. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y a des intercesseurs prophètes que Dieu est en train de susciter. Alors pendant que je parle, j'appelle en esprit tous les intercesseurs prophètes et prophétesses. Ils ne serviront pas nécessairement sur la chair, mais ils feront des choses pour prier en secret. Que le Dieu qui marche avec moi commence à visiter les intercesseurs prophètes. Allez, recevez le feu. Le feu pour la prière. La puissance pour opérer. À partir de maintenant. Ah, ils sont baptisés Rakadadaba. Ils sont baptisés Rakadadaba. Appelez Kolarandabaya. Aligadosh Kapeleite. Iragadadada Entabakaria. Protocole amenez-le devant. Il y a la grâce de Dieu. Il ne faut pas supporter ce qui se passe. Le Saint-Esprit est en train d'activer le mandat de sentinelle. Alarana la Katatabayende. Et Tora Shobandi Kele Paria. Lokunesende Paleka. Libérez-nous un peu les chefs du devant, s'il vous plaît. Anabakaria. 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 Allez, bande de Soria. Et Tenekola Barata. Et non sopande. Atinekola Perebayende Kineba. Et Rekototototo Shegaba. Iranos Kapala. Pendant que je prie, je vois les mamans intercesseurs prophétiques sur les familles en train d'être restaurés en autorité. Les papas intercesseurs. Tout celui qui a une position de leadership, il y a une option sur vous. Je veux combien de 1 jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que l'huile tombe sur eux. À la rakatatabashanda. Toutes les mamans qui avaient perdu leur vie de prière, qui avaient perdu leur sensibilité prophétique, il y a un feu de réveil sur vous maintenant. Allez, recevez le feu. Recevez le feu. Je dis recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Nous activons à partir de ce soir une nouvelle armée de sentinelles. Un feu de réveil comme jamais. Les maisons seront incendiées. Allez, quand des déchets qu'on a parakaya. Alors que tu pries, tu veilles sur tes effets. Tu veilles sur ton sac, tu veilles sur ton téléphone. Alléluia. Levez les mains. Je suis en train de voir le bâton. Et le Saint-Esprit me dit, il y a des gens à qui Dieu va donner une grande autorité qui va le faire occuper des positions d'influence à partir de cette réunion. C'est une onction royale. Je lève ma main
Et je prie mpe nabondeli et je libère l'onction royale nafongoli epakwaki bokonzi pour les positionnements d'influence mpo na bibonga na bosukumi par rapport aux hommes buissons ardents. nakolalisa mabato bakomi nzete engalisami moto À partir de maintenant, kobanda sikawa ça sera l'intronisation. ekozala bovandisami na ngwende La puissance qui est libérée nguya oyo efongwami va établir beaucoup de gens par force ekovandisa bayike na makasi dans des positions d'influence. na bibonga ya bosukumi Si tu viens d'une famille soko outi na libota moko où il y a un esprit de bassesse, ezali na molimo na sese d'humiliation, ya un esprit qui bosukitisami ne vous permet pas d'accéder aux grandes choses, molimo ezosunga bino te kokoto na makambo il y a une minene grande onction qui va tomber sur toi. eya nde makwa monene kokwea likolo na yo Je commande à la puissance napesi etindo na de nguya médiocrité, oyo ya bokambo na pamba de bassesse, ya na se qui ne permet pas aux gens de lever la tête dans la famille, esungaka bato te kotombolaka mitu na libota de commencer à libérer plusieurs. etika somi bayike Maintenant que je parle, sika wana nazoloba esprit d'humiliation, molimo na bokitisami toi qui bloques l'accès à la grandeur, yo ozoyeba na kokanga bokoti na libère ma monene soeur maintenant. tika somi ndeko na Libère mon frère maintenant. tika somi ndeko na C'est un ordre que je donne. eya motindo na opesa Libérez-les maintenant. tika bango somi Il y a le sika feu wa. dans la salle. Pendant que je eya na parle, moto na esika wana le nazoloba Saint-Esprit va commencer à introniser molimo plusieurs. bosanda kovandisa bayike na kwende Eranesco Belekente Kuriabayanda. Allez, recevez cela. C'est un moment d'établissement. Un moment d'établissement. eza Voilà. ntango bovandisi C'est un moment sami d'établissement. Le Saint-Esprit me dit c'est la présentation des prochains leaders. La présentation des prochains leaders molimo mosanto à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ah oui, la présentation des leaders spirituels. De partout où ils sont. Saint-Esprit, nous le voyons. Il continue à les toucher. molimo Ah mosanto oui. azoloba na ngai eza botalisami na Si balonga tu as un mandat politique, soko oza na ndanga na boyangeli mbula tu as un matsari mandat ministériel, ozali lisusu na ndanga tu as un mandat sur ta famille, ozali na ndanga na oyo etali libota il y a une onction qui vient sur toi. eya na epakwe ezoya likolo na C'est une yo onction d'établissement. ezali lisusu epakwe Et Dieu te efongwami donne l'autorité sur les forces qui résistaient à ton samba entrée. azovandisa bokonzi likolo ya bokasi ebandaki kodondwa likolo na yo Saint-Esprit, merci de nous présenter le roi et les reines. molimo mosantu merci kotalisa biso bakonzi ya basi mpe mibali Ils sont saisis. basimbami Ils sont saisis. basimbami Les rangers d'ici, levez le main. Et regardez-moi, tous ces rangers. Protocole, soyez ici. alors que tu pries tu veilles sur ton sac Vous téléphone allez- et autres S'il vous plaît, vous allez m'aider. Vous allez m'aider à récupérer toutes les personnes sur qui l'onction de Dieu tombe. bokosunga boyemba bato nyonso likolo na pi epakwa na nzambe ezokwela Je vois beaucoup de gens qui ont des couronnes ici. nazomona bato ebele bana mitole na Et le Seigneur me dit, kolo azoloba na nga il y a plusieurs leaders dans ces quartiers. ezali lisusu na bayangeli na ngambo oyo 1, moko 3, 4. Allez, recevez. 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 Recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. À partir de maintenant, recevez. Tenez-le. À partir de maintenant, recevez l'huile. Recevez l'huile. Maintenant. Maintenant. Il y en a qui sont même délivrés. ena bo bakangolami Libérés des oppressions sataniques. Voilà. batikami somi na Ils ne pourront bondungisami pas na supporter la diabolo présence de Dieu. bakoka kokanga bozali na nzambe Il y a te le poids de la présence de Dieu. eya na bozito Amenez-les, ya bozali amenez-les. na nzambe Et je vois même qu'il y a des gens qui viennent être délivrés de l'esprit des morts. namona bato kokangola na molimo na kufa Oui, les puissances des maladies qui voulaient arrêter leur ascension. Ça les lâche. Allez maintenant. Allez, recevez le feu. Recevez. Je dis recevez le feu de la délivrance. Recevez. Je dis recevez le feu de la délivrance. Le maladie démoniaque quitte. Rien ne va t'empêcher d'accéder aux choses qui sont attachées à ta destinée. Quelqu'un dit après moi, frère. Allez, redé Chopin de Kadia. Allez, lâchez leur destinée. Lâchez. botika J'ai bandele dit na bango lâchez leur destinée. nayi botika bandele na bango Akotalina Shobrande et Kurazabayanda. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Toute force maléfique qui m'empêchait de monter dans ma consécration, dans mon enracinement, libère ma vie spirituelle. Au nom de... Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Quelqu'un peut apprécier la présence du Saint-Esprit parmi nous.
Que celui qui croit qu'aujourd'hui c'est la fin de la saison de captivité et c'est l'entrée dans la saison de délivrance, pousse des cris de joie pour le roi. Alors je vais faire un service qui va concerner particulièrement les gens qui ont des problèmes dans le domaine relationnel. Si tu es parmi nous, tu reconnais humblement que le domaine du mariage est un domaine combattu. Et que tu as essayé de forcer, tes relations vers le mariage ne réussissent jamais. Tu es un Dieu de famille. Quelqu'un me dit la main? Tu es un Dieu de famille. C'est la volonté de Dieu que tu bâtisses une vie de mariage stable et glorieuse. Le Seigneur m'avait dit, tu prieras ce soir pour la délivrance de mariage. Si tu viens d'une famille où les mariages glorieux sont combattus, c'est le désordre, c'est la saison des dégâts. Les fiançailles ne réussissent jamais. Levez le main. Yes. Je lève ma main droite et je prie. Je commande aux esprits anti-mariage, aux puissances des eaux, aux esprits maîtres, chefs coutumiers des lignées, qui ont marié, qui ont fait épouser des gens aux esprits, et qui considèrent certains comme leurs femmes et leurs hommes. Je déclare ce soir, c'est le divorce entre vous et les esprits. Amen. Tout esprit qui se comporte en mari pour une soeur, en femme pour un frère, je te donne de te manifester et de partir. 1, 2, 3. Vous m'entendez très bien? Tenez là-bas. Bien-aimé, c'est l'heure de la délivrance. Tout esprit qui est contre le mariage, je te donne de te manifester et de partir. Sors et libère-le. Voilà. À partir de maintenant, remettez-moi leur bague, vite. Remettez-moi leur bague, c'est un ordre. Tenez là-bas. Remettez-moi leur bague. Tout esprit qui a volé les bagues de mariage, qui ont bloqué les relations de gloire, je vous menace et je vous ordonne maintenant, libérez cette soeur-là, libérez ce frère-là. C'est un ordre que je donne, voilà. C'est un ordre. C'est un ordre, voilà. Il y a des délivrances partout, je dis bien partout. Quelles que soient les lois qui contrôlaient les domaines du mariage, moi je me tiens sous le mandat de la délivrance et je commande aux esprits, sortez vite. Je dis sortez vite. Je dis sortez. Sortez, libérez-le. Voilà. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Libérez-moi ce territoire ici. Libérez ce territoire. Cet endroit où il y a les chaises, enlevez-les. Je suis en train de commander à tout mari de nuit et toute femme de nuit, toutes les personnes que Dieu visite, vous les emmenez ici. J'ordonne aux esprits de mari de nuit, manifestez-vous et partez de partout où vous êtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maris de nuit. Sortez, libère leur destinée, c'est un ordre. Allez, partez, je dis partez.
Je dis bien partez. Je dis partez, libérez-le. Partez, libérez-le. Rakatatataba. Libérez leur destinée. Femme de nuit. Toi qui utilise son visage pour attaquer chaque homme qui le veut en mariage. Allez, je t'ordonne maintenant. Libère-le. C'est pour la dernière fois que tu as fait avorter une relation. Allez, sors et libère leur destinée. Cette année, c'est l'inauguration de mariage glorieux dans plusieurs familles. Des mariages qui ne seront pas brisés, mais des mariages de gloire. Que celui qui a célébré la victoire, que sa destinée entre dans une saison de gloire. Si tu es connecté à ce live, je prie que tu sois un point de contact pour la libération du mariage de ton frère ou de ta soeur. Reçois cela au nom de Jésus. Avant que je ne clôture mon service, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui parmi nous ont dans leur santé des maladies qui reviennent de temps en temps. Des maladies qui sont périodiques et des maladies permanentes. Touche là où tu as mal. Il y a une grande onction de guérison. Si c'est une maladie chronique, une maladie due aux microbes ou aux infections, Dieu va te guérir. Mais si c'est une maladie démoniaque, tu seras délivré. Je lève ma main et je commande aux esprits de maladie. Libéré. Maux de tête. Douleur aux yeux. Douleur au niveau du bas-ventre. Kyste. Cancer. Libéré. Au nom de Jésus, les maladies provoquées par les démons disparaissent. Esprit démon, libère cette soeur-là. Libère ce frère-là. C'est l'heure de la guérison dans la santé de tout celui qui a levé la main. À partir de cet instant, douleurs ont disparu et tu es guéri totalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vérifie ta guérison. Fais un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Si tu as constaté une guérison, lève la main. Oh, si tu as constaté une guérison, lève la main, je vais te voir. Il y a plusieurs guérisons. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? N'oubliez pas de témoigner le jour où il y a l'occasion pour les témoignages. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus-Christ? Alors, je voudrais prier pour ces enveloppes. Et nous voulons soutenir l'action du Palais du Peuple. L'œuvre de Dieu fonctionne avec le partenaire. Et quand tu te connectes à un travail comme celui-ci,
Sache que tu entres en alliance avec l'autel de la délivrance. Yebe tozokota na bolongani ne tumbelo bokangolami. Je voudrais donner l'occasion Nani kopesa libaku malamo à tout le monde parmi nous na moto nyonso kati na biso. qui va prendre ses enveloppes Wa kozwa lokaso yo pour soutenir le travail du palais du peuple qui ira du 25 jusqu'au 27. oya kosunga mosala pali pe kende du 25 kilo na 27 juillet. Père, nous prions Tata to bondeli et nous bénissons ces enveloppes. pe to pamboli ba lokaso yo. Toute personne qui soutient ton œuvre Moto nyonso toli kosinga mosala na yo soit puissamment visitée